Bienvenue dans le podcast Se traiter en première classe, où chaque épisode est une invitation à explorer le voyage le plus significatif de ta vie, celui vers la version de toi-même qui te rend humble et fier. Je suis Émilie Antoine, psychologue, experte en gestion mentale et émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr. Ici, nous croyons fermement que se traiter en première classe n'est pas un caprice, mais un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Dans ce podcast, je te donne des clés pour dépasser tes croyances limitantes, tes blocages, tes autosabotages et faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle sans souffrir et sans galérer. Ensemble, nous allons dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme plus confiante, plus sereine, plus épanouie. Avec ma méthode innovante, testée et approuvée, qui allie la profondeur de la psychologie, un coaching de déclic impactant, garantie sans blabla, New Age sectaire ésotérique, je t'apprends et t'accompagne pour que tu puisses développer une relation saine et authentique avec toi-même et avec les autres. Se traiter en première classe commence maintenant. Alors, bienvenue dans cet épisode du podcast Se traiter en première classe. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Rachida de la Wonder Tribu. Et sans transition, je te propose, Rachida, assalamu alaikum, de nous faire une petite présentation de qui tu es, de ce que tu fais, de tout ça, tout ça. Wa alaikum salam. Merci à toi de me recevoir dans ton podcast. Voilà, alors je suis Rachida, j'ai 40 ans, je suis maman de 8 enfants qui ont entre Machallah, 19 ans et 19 ans et 6 ans pour le dernier. machallah. On est une famille qui fait l'école à la maison depuis un peu plus de 7 ans maintenant, si je dis pas de bêtises. Il faudrait que je recompte. Ça, c'est le genre d'info, tu sais, le temps passe tellement vite qu'on oublie, tu sais, Ouais, de mettre des petits updates sur la présentation, mais il me semble que ça fait plus de 7 ans. Je suis sympa. maman solo et je suis expatriée au Maroc depuis 18 mois maintenant avec ma fratrie. Et je suis consultante en parentalité et en neurosciences. Alors, du coup, ton activité, est-ce que tu as un site ou un Insta que tu veux partager justement avec les personnes qui ont envie de te découvrir d'ores et déjà? Alors, on me retrouve partout sous le nom de la Wonder Tribu. Donc, que ce soit sur Instagram, j'ai un site internet qui s'appelle lawondertribu.fr. Mais on me retrouve aussi sur YouTube, Pinterest, TikTok, bref, tous les réseaux qui existent, vous me retrouverez sous le nom de la Wonder Tribu. Machallah. Alors, pour donner un petit peu de contexte au podcast, on faisait connaissance et on parlait de nos missions de travail, si je peux dire ça comme ça. Et puis, tu as évoqué, dans le fil de la discussion, tu as évoqué certains constats chez les femmes que tu accompagnes. Alors, avant de continuer, je voulais te demander, ça fait combien de temps que tu es sur la Wonder Tribu, que tu es un petit peu dans le monde de l'entrepreneuriat, etc. Alors, c'est arrivé après. Enfin, alors, la Wonder Tribu, en tout cas, c'est arrivé après la naissance de mon dernier. Parce Inch'Allah. que voilà, je me suis séparée du père de mes enfants pendant cette grossesse, hein, Ok, subhanallah. voilà. Et non, alhamdoulilah, tout va très bien. Faut pas Alhamdulillah. s'inquiéter. Alhamdoulilah, ça se passe plutôt bien pour les enfants et moi. Comment t'expliquer ça? À ce moment-là, en fait, j'avais un business. Je faisais du cake design à l'époque. Ah ouais, machallah. Ouais, un truc qui a absolument rien à voir, tu vois. Bah ouais. J'avais lancé une activité il y a 11 ans hein, de ça, autour du cake design, à une époque où ça arrivait, tu sais, en France, on n'en parlait pas plus que ça. Et Mhm. dans le Nord, on était très très peu nombreux à proposer ça, parce que je Ah suis oui, parce que t'es de originaire Lille, de toi. Ouais, Lille. C'est ouais, ça, ouais, machallah, ouais, ouais. ouais. Je suis passée de Lille à Tanger. Je peux t'assurer que le, Toujours un peu dans le nord, on va dire, hein, mais un autre nord, quoi. Voilà, exactement. Un nord avec de l'eau qui n'est pas vert fluo, donc ça va. Et donc, du coup, j'étais dans le cake design. C'est une activité qui était pour moi plus un peu un exutoire. Tu sais, Hmm, j'avais envie de faire un truc pour moi, tu sais, à ce moment-là. hmm, Et bah, la configuration faisait que c'était plus possible de continuer cette activité après la séparation. ok, Et la question se posait de qu'est-ce qu'il est possible pour moi de faire, sachant que mes enfants ne voulaient pas du tout retourner à l'école. ok. Scolarisation, voilà, donc on continuait l'école à la maison. Et
Que faire avec 8 enfants à la maison, Ouais. pas possible de bosser à l'extérieur à temps plein et tout ce qui s'ensuit. Et c'est là en fait que j'ai décidé d'utiliser mes compétences pour proposer des services aux mamans. Et c'est là qu'effectivement, je me suis mise à faire ces fameux constats hein, dont tu me parlais, puisqu'à Mm. la base, Mm. je proposais une formation qui s'appelle toujours, parce qu'elle existe encore, hein, qui s'appelle Bouge ton intelligence, Franchement, ouais. dans Moi, je t'avais laquelle connu comme ça, ouais. Mm. ah ouais, tu m'avais connu à cette Mm. époque-là avec Bouche Mm. en Intelligence. Ok. Donc à ce moment-là, je transmettais, tu sais, tout ce que moi j'utilise avec mes enfants en école à la maison. Machallah. Euh, voilà, je partais du principe que c'était des choses que j'avais apprises à travers des livres, à travers des petites formations qui avaient demandé beaucoup de temps d'application et qui Mm. fonctionnaient, c'est pour moi comme pour mes enfants. Et je me Mm. disais, bah, écoute, si ça fonctionne pour nous, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas pour les autres enfants, tu vois. Et Machallah. alhamdoulilah, ça s'est bien passé pour ce programme en ligne. Il a été reçu hyper positivement. J'ai même basculé très rapidement sur des formations en présentiel, tu vois. Donc, Machallah. ça m'a permis de rencontrer les parents et tout ça. Et au bout d'un moment, j'ai fait un constat. Mhm. J'étais un peu dépitée de par le fait de voir des personnes acheter mes programmes en ligne Mm. et ne pas aller jusqu'au bout des programmes. Tu vois, avec Mm. les personnes Mm. que j'avais en Mm. présentiel, bon, bah, ils sont là, ils n'ont pas le choix, ils doivent travailler. Mais ceux Mm. qui achetaient des programmes en ligne, j'avais vraiment un pourcentage très minoritaire qui allait jusqu'au bout. Je me disais, mais c'est pas possible, pourquoi investir de l'argent comme ça et tu sais, pas suivre le truc et tout ça, tu vois. Mm. Pour moi, Mm. c'était fou et j'ai commencé à creuser, à échanger avec certaines personnes et compagnie. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il était très compliqué pour certaines mamans d'amener des outils à leurs enfants parce qu'en fait, les enfants n'étaient pas réceptifs. Et c'était Mm. dû à la relation en fait Mm. qu'ils entretenaient, tu vois. Le Ouais. terrain était pas propice à amener comme ça une nouvelle pédagogie et compagnie, vu qu'en réalité, il y avait déjà des tensions pour tout et n'importe quoi à la maison. Mm. Et donc, du coup, c'est comme ça en fait que mes programmes se sont développés et que par la suite, j'ai mis en place un programme qui s'appelle Bouge ton quotidien, où là, Machallah. je travaille avec les mamans sur leur relation avec elles-mêmes, leur Mm. connaissance d'elles-mêmes et compagnie. Et Mm. en fait, c'est mon parcours, en fait, tu sais, que j'aurais mis dans ce programme-là. C'est pas mal. Mm. Parce, parce que moi, en fait, ouais, si on est connu il y a 10 ans, 15 ans, j'étais pas du tout la même personne qu'aujourd'hui. C'est ce que tu m'as dit, Ah, c'est ce qui m'avait interpellée quand ouais, tu t'avais même utilisé, tu m'as dit j'étais une maman tyran. ouais, Après, je t'ai dit, ouais, mais c'est un super nom de podcast, tout ça. De maman, ouais, et moi, j'ai ah, ajouté ouais. maman tyran à maman diamant, quoi, pour la petite histoire. Mais ouais, c'est incroyable, ça. C'est ça. Ah, ça, c'est Ouais, hyper ouais, intéressant. j'étais. Alors, tyran, faut pas non plus. Enfin, j'exagère un petit peu, mais c'est Ouais, vraiment pour ouais. que les gens comprennent, tu Oui, vois. oui, Je oui. fais exprès d'en rajouter. J'étais pas violente physiquement et tout ça avec mes enfants. Mais Alhamdoulilah. je sais que à côté de ça, quand je fais l'analyse aujourd'hui avec le retour, je me dis, mais psychologiquement, ils étaient costauds, en fait, ces petits boulards, quoi. Parce que C'est pas c'était mal. très militaire à la maison, tu vois. C'était. Hmm. Fallait tout le temps avancer, tout le temps. Ouais, parce que j'avais, tu sais, un petit peu cette. Comment t'expliquer ça? Peut-être un petit peu, tu sais, cette pression d'être jugée en tant que famille nombreuse, tu vois. Ah, intéressant, ouais. Je me disais, tu vois, j'ai fait ce choix d'avoir une famille très nombreuse, donc c'est un fait. Machallah. Mais Hmm. vu que ça se perd, entre guillemets, tu sais, voilà, moi Surtout j'ai en 40 ans, France. donc sur notre Ouais. génération, C'est pas voilà, en désirable France, socialement, quoi. Ouais. c'est ça, tu vois, donc tu sais que Ah, tu es dans tous les cas jugé, hmm. regardé du coin de Hmm. l'œil d'une façon ou d'une autre, même par les personnes qui t'aiment et tout ça, tu vois. Tout Hmm. le Hmm. monde, de façon volontaire ou involontaire, le fait. Et je pense, avec le recul, que c'est ça, en fait, qui fait que je leur laissais pas le droit à l'erreur, tu vois. Hmm. Hmm. Et en fait, bah, finalement, avec le temps, avec le fait d'apprendre à me connaître, apprendre à connaître mes profils de personnalité, apprendre à faire ce travail hein, sur un peu les traumas du passé qui te suivent d'une façon ou d'une autre et compagnie, tu Hmm. vois, fait que bah, j'ai fait ce nettoyage-là et j'ai recentré mon éducation sur l'intérêt de mes enfants. Et effectivement, ça n'a plus rien à voir. Tu vois, les aînés Hmm. le disent. Hein, les aînés ont connu hein, cette transformation-là, parce que bon, elle a 19 Hmm. ans, la grande, donc il y a des choses dont elle se souvient, même si elle garde
que du positif hein, sur ce qui s'est passé avant et compagnie, elle est capable de dire que oui, effectivement, le rythme à la maison, l'ambiance et tout ça, ça n'a absolument rien à voir, tu vois. Et pourtant, à cette époque-là, j'étais déjà, à mon sens, impliquée avec mes enfants. C'est-à-dire que j'avais déjà tu sais, le dialogue sur tout qui était ouvert et compagnie. Et pour moi, Intéressant. tu sais, le taf était déjà fait pour moi, tu Mm. vois. Tu vois, Mm. vu que je me disais, oui, bah, c'est bon. Et c'est toutes ces transitions avec l'école à la maison et compagnie et tout qui m'ont fait me Mm. remettre en question. Parce que bah, quand mon aîné passe en école, enfin, c'est pas mon aîné qui est passé en école à la maison, c'est mon garçon, c'est le deuxième, le plus vieux de mes garçons D'accord. à qui on propose l'école à la maison. Parce que quand il rentre au collège, il y a une grosse fracture qui fait que ça se passe pas bien du tout. Et D'accord. j'ai pas eu envie de me battre avec des adultes qui n'étaient pas prêts à répondre à ses besoins, tu vois. Je partais Ah, du d'accord. principe que si c'était pour mettre de l'énergie, autant que je trouve des solutions qui apaiseraient tout le monde plutôt que d'être sous tension, tu vois. Je me D'accord. rappelle avoir vu son professeur principal pour parler des difficultés de mon fils. Ça faisait presque 2 mois que l'école avait commencé et il m'a demandé D'accord. une photo de mon fils parce qu'il n'arrivait pas à le resituer dans la classe, tu vois. Ah, d'accord. Ouais, pour te dire à quel point il Très était impliqué. discret dans son... Ouais, alors, impliqué ou pas, j'en sais rien, mais à quel point mon Ouais. fils, en plus, était discret dans son mal-être, tu vois. C'est pas mal. Et, Mm. et je me suis dit, ouais, bah non, en fait, à un moment donné, stop, je conçois que c'est pas facile pour les profs, qu'on leur donne pas les moyens d'eux, patati Mm. patata, Mm. mais il est hors de question que mon fils soit un dommage collatéral, tu vois. Donc l'école à la Mm. maison vient comme une possibilité, c'est même pas une solution. D'accord. On se dit, on essaie pendant un an et on verra. Et quand on propose ça à mon fils, bah, il y a ma grande, en fait, qui, elle, pour moi, était un profil de l'élève parfait idéal dont tout le monde rêve, tu vois. C'est D'accord. studieuse, pas besoin d'aller lui dire de faire ses devoirs, plus de 18 de moyenne générale en fin de Machallah. sixième. Vraiment, tu te dis voilà, que des éloges, même sur son comportement, jamais de problème Machallah. et tout ça, alhamdoulilah. Donc, pour moi, tu vois, pour elle, c'est bon, tu vois, ça roule. Et malgré le fait que, tu vois, on discutait beaucoup et tout ça, ben, je me suis rendu compte que j'étais passée à côté de beaucoup de choses parce que elle me dit, mais attends, mais comment ça on peut faire l'école à la maison? J'étais pas au courant, moi. Je dis, mais toi, c'est pas un souci, toi, tu t'aimes bien l'école, t'as des copines, ça se passe bien et tout. Et en fait, elle m'exprime que, bah, en fait, elle prenait sur elle plus qu'autre chose parce qu'elle pensait qu'elle avait pas le choix, quoi. Tu C'est vois? pas mal. Et à ce moment-là, il y a une autre porte qui s'ouvre et on discute et compagnie. Et donc, elle m'explique son mal-être. Donc, pareil, hein, je fais la démarche d'aller discuter avec certains de ses profs et compagnie. Et pareil, je me retrouve face à des personnes qui, malheureusement, malgré toute leur meilleure volonté, peuvent pas en fait s'adapter. Et quand j'entends des phrases du genre qu'il faut qu'elle prenne son mal en patience et tout ça, moi en tant que maman, non quoi, tu vois. Et voilà, donc du coup on passe en école à la maison et ça a été plein de petits déclics comme ça, tu sais, Non, mais où je me suis dit, excuse-moi, je vais te couper, mais est-ce qu'on peut vas-y. souligner à quel point tu es en mode action-réaction, machallah? C'est-à-dire que Ouais. je me dis, en tant que maman, tu te rends compte, tu sais, voilà, elle arrive en sixième, c'est une bonne élève et tout ça, tu vois. A priori, tout va bien. Et là, elle te confie que, bah, en fait, non, ça va pas tant. Et toi, tu es en capacité de l'écouter, machallah, et tout de suite de prendre une décision qui vise à, Ah tu vois, ouais. améliorer la situation, quoi. Ah, mais Machallah. complètement. Non, mais complètement, tu sais, moi, il y a un truc, tu sais, j'ai des baromètres internes entre moi et moi-même, tu sais. Je, je me pose très, très souvent et très régulièrement deux questions. Je me dis, Rachida, si on parlait de l'adulte que tu es aujourd'hui à l'ado que tu étais à l'époque, est-ce qu'elle serait fière, en fait, de ce que tu es devenu? Ah, Si la réponse machallah. est oui, c'est que ça va, je suis sur la bonne voie et je continue et tout. Si la question est bah non, elle serait grave déçue en fait de ce que tu fais, bah, c'est que tu vois, il y a un déséquilibre quelque part et je dois continuer à avancer. Tu vois, ça c'est l'un de mes premiers Hmm. baromètres. Hmm. Et le deuxième, c'est voilà, on a tous eu des difficultés en étant plus jeune, des moments où on ne s'est pas senti écouté et compagnie et tout ça. Et je me dis que je veux devenir l'adulte dont l'enfant que j'ai été aurait eu besoin à cette époque. Machallah. Tu vois? Et ces deux baromètres-là font que ouais, tu vois, je ne peux qu'être à l'écoute des enfants qui sont autour de moi. Et c'est pareil pour ce que je fais en tant que métier. C'est-à-dire, ce que je fais, c'est pour impacter les enfants. Et je sais que pour impacter les Machallah. enfants, je dois travailler avec leurs parents. Tu Ouais. vois? Ouais, carrément, carrément. Donc, du coup, c'est ces deux moteurs-là, en fait, qui me permettent bah, d'être réactive et puis de faire ce qu'il faut quand il faut, tu vois. Mm.
Ouais, c'est vraiment comment dirais-je? Et tu as dit quelque chose aussi qui était intéressant, c'est que tu as nettoyé, attends, le terme que tu as employé, c'est, tu as dit, j'ai fait un nettoyage de mes traumas à moi pour me recentrer sur les enfants. Et ça, je trouve ça hyper pertinent. C'est vraiment quelque chose, tu sais, en parallèle de ce que tu disais tout à l'heure, c'est que, et c'est ce que tu me disais aussi la dernière fois, c'est que les femmes que tu accompagnes, on est face à une génération qui veut mieux faire pour ses enfants et peut-être et ça fait écho aussi à un constat que tu avais fait, que elles n'arrivent pas forcément à suivre toutes les formations jusqu'au bout. Et t'avais utilisé l'expression la dernière fois, peut-être que elles cherchent à se soigner à coup de formation. Tu vois, et Ouais, l'importance en fait de faire ce truc, ce nettoyage, comme tu as dit, de ces traumas à soi pour pouvoir se recentrer justement sur ses enfants. Parce qu'effectivement, quand on est dans le trauma, si je peux dire ça comme ça, ben, on ne se rend pas compte parce que des fois, dans la relation à l'autre, on a l'impression de s'oublier, mais réellement, on est centré sur soi dans le sens où on est englouti par ses traumas, quoi, si je peux dire ça comme ça. c'est exactement ça, tu vois. Moi, Mm. je parle dans ma façon d'éduquer de mes enfants de fermeté et de bienveillance jumelée. Tu vois, pour moi, Machallah. euh, il faut être ferme et bienveillant pour éduquer un enfant. Pas un Mm. coup ferme ou un coup bienveillant. Non, toutes tes Mm. actions doivent être fermes et bienveillantes à la fois. Et bah, ça, je m'en suis rendu compte quand j'ai arrêté de prendre des décisions sur mon éducation qui étaient basées en fait sur mes besoins en réalité et plus sur les Mm. besoins de mes enfants. Parce qu'en réalité, quand Mm. tu y réfléchis, les Mm. parents sont réactifs en fonction de leurs besoins et ils analysent les situations en fonction d'eux. C'est-à-dire que ton enfant va avoir un comportement inapproprié, Mm. ça va t'énerver, tu Mm. vas commencer à péter un câble, tu vas l'envoyer dans sa chambre. Mm. Ok, toi, tu as été prise par cet excès de colère alors qu'une autre maman face à Mm. cette situation-là n'aurait pas réagi de cette manière. Donc ton Mm. excès de Mm. colère, il est bien dû à toi-même, à quelque chose qui vient de ton éducation ou je ne sais Mm. quoi et compagnie, tu vois. Et tu vas avoir une réaction instinctive d'aller l'envoyer comme ça dans sa chambre parce que c'est potentiellement ce que toi, on t'a fait. Donc c'est le seul modèle que Carrément. tu as. Mm. Et Mm. finalement, quand tu analyses la situation, l'enfant, il a pris quoi, lui, au final? Mm. Bah, rien, tu vois. Mm. Mm. Alors que moi, j'aide les parents justement à se détacher, tu vois, de ce que eux ressentent. Je leur parle de Mm. ce fameux temps de pause, s'il vous plaît. Vous sentez que vous énervez, stop, Mm. on arrête. Mm. Alors, ça ne veut pas dire que on passe à autre chose et on fait comme si de rien n'était. Non, on va d'abord apprendre à se calmer, à prendre du Mm. recul, à Mm. analyser la situation et après, on Mm. va discuter pour l'intérêt de l'enfant. Et là, à ce moment-là, Mm. vous allez mettre des choses en place pour que le comportement inapproprié de l'enfant devienne une opportunité d'apprentissage pour lui. Machallah. Et Mm. ça, tu es capable de le faire si et seulement si bah, tu comprends en fait pourquoi tu réagis comme ça Mm. face à ton enfant. Et ça, bah, c'est entre toi et toi-même. Ton enfant, il n'a rien à voir avec ça. Les enfants qui font des bêtises, c'est normal. Complètement. Mais en fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Bon, tu décris en fait la différence entre réagir, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire que quoi qu'on en dise, tu es dans l'émotionnel et tu prends une décision basée sur à la fois l'émotionnel et le mode un peu, moi, ce que j'appelle le mode automatique, tu vois, où tu as tous tes trucs, Mhm. ton passif, ton éducation, etc., qui remontent et que donc, le fait de réagir, c'est plutôt réagir. Et là, tu proposes plutôt une approche où on agit de manière cohérente, où il y a une vraie réflexion. C'est hyper intéressant. Mm. C'est ça. Et le pire, c'est que ça facilite la vie. Ah bah oui. Tu vois, c'est ça, en fait, ça te demande de Ouais. l'effort au début Ah, oui. sur l'étape de la prise de conscience, Mm. l'étape des nouveaux automatismes et compagnie. Mm. Mm. Mais sur le moyen terme et le long terme, ça te facilite la vie puisque tu apprends ton enfant à mettre en place un système d'autodiscipline. Et je vais Mm. encore plus loin puisque tu sais, dans ce que je propose au niveau de mon programme de parentalité, Mhm. parce qu'à la fin, voilà, c'est devenu, là, voilà, là, j'ai sorti carrément un programme de parentalité parce que là, j'ai dit, c'est bon, là, il va falloir tout reprendre dans Mm. les foyers. Donc là, ça a été le dernier programme qui a été lancé. Bah, en fait, je montre aux parents qu'il est possible d'intégrer l'enfant au process au point où bah, c'est lui-même, en fait, qui va trouver une solution de réparation à son comportement et que c'est comme ça, en fait, qu'il va Ça s'appelle l'autonomie comprendre. émotionnelle. Magnifique. Exactement, Ouais. exactement. Et tu es capable de faire ça avec ton enfant sans aucun problème. Moi, j'en ai 8 et j'ai pas 8 enfants complètement extraordinaires et tout, mais tous les enfants sont extraordinaires, mais ce sont des enfants comme les autres. Si je le fais avec mes 8 enfants, il n'y a aucune raison qu'avec les autres enfants, ce soit pas possible, sachant d'où on vient en plus, tu vois. Ouais. Franchement, c'est un cadeau pour la vie que tu leur fais, quoi. Mm. Ben, je leur souhaite. Je leur souhaite. Hier, j'ai eu un atelier avec un groupe d'élèves. Et je leur disais, il s'est passé un truc qui est vraiment miraculeux dans une fratrie de 8 enfants cette semaine. Je vais graver ça sur quelque chose pour l'avoir devant mes yeux. Tu sais, Mhm. dans nos habitudes, on a ce qu'on appelle le MEF.
le moment d'échange en famille. Ok. Moi, mes enfants, je dis que c'est une société collaborative. Notre famille, c'est une start-up en Machallah. réalité. Ah, Et on a une réunion par semaine où tout le monde se réunit pour justement trouver des solutions aux problèmes qui se sont passés à droite et à gauche pendant la hmm, semaine. Ce qui me permet, moi, d'éviter de réagir et surréagir, tu vois, hmm. à l'instant T, sauf si bien évidemment c'est des choses dramatiques qui ne peuvent pas attendre, mais c'est des choses qui arrivent très très ponctuellement en réalité, tu vois, les Hmm. enfants, c'est toujours des petits réglages à droite et à gauche en réalité, tu Ouais, vois. Et du coup, ça m'évite, moi, de réagir et surréagir. hmm. Ça évite ce que les enfants rentrent dans un cercle vicieux où ils me placent en juge et en bourreau à chaque fois Ouais, qu'ils ont un ouais, je conflit vois tout entre à eux. fait. Tu vois, parce que Hmm. ça, il n'y a rien de pire hein, que Ouais. d'intervenir dans le conflit entre deux enfants et de faire le juge et le bourreau. Là, Ah vous là allez leur là. apprendre à être des victimes à vie. Mais C'est- voilà. tu vois? Erreur classique. Ouais, carrément. Hmm. Erreur classique parce que c'est comme Hmm. ça que les gens ont toujours agi autour de nous, tu Complètement. vois. Ouais, Bah, tout à donc, fait. je l'entends et je le conçois, tu vois. Mais en tout cas, le Ouais. fait de mettre en place cette réunion mensuelle avec, on a vraiment hein, un ordre du jour. On a deux feuilles qui sont collées à Machallah. la maison. Il y en a une qui est dans la cuisine où ils vont noter tous les problèmes à résoudre. Et il y en a Hmm. une dans le couloir. Donc, celle dans le couloir, tu vois, ils passent devant très, très souvent. Donc, c'est les petits rappels qu'ils vont voir au quotidien. Et sur cette feuille-là, on va noter tous les moments de gratitude qu'on a eu Machallah. les uns avec les autres. Et ça Hmm. peut être des tout petits moments de bah, je suis content parce que ma sœur joue avec moi au jeu de cette famille. Enfin, vraiment, c'est chacun à Hmm. son échelle va mettre ce qu'il appelle ses moments de gratitude. Et du coup, quand on a ce MEF, on va mettre en avant donc d'abord hein, toute la gratitude qu'on a les uns envers les autres, hein, histoire de se mettre dans une Machallah. énergie un Ouais, peu carrément. positive. Ouais, ouais. Hmm. Et après, on passe à cette phase de résolution de problème où je suis en réalité que le guide, c'est-à-dire que Hmm. j'ai un système qui pousse l'enfant à trouver des solutions. Et à partir du moment où Hmm. c'est eux qui les choisissent, ces solutions, parce que du coup, il y en a plusieurs qui vont être énumérés et celui qui va être entre guillemets fautif va choisir celle qu'il a envie de s'appliquer, de s'appliquer, fait que toi, en Hmm. tant que parent, t'as qu'à être là et faire mhm, C'est ça. oui, oui. Puis en plus, c'est beau de les voir, tu vois, commencer à réfléchir, à analyser, tu vois, l'émergence de l'intelligence aussi, tu vois, dans ces moments-là, Mais c'est magnifique. Mm. ils ont des meilleures idées que moi. Mais vraiment, ils ont des meilleures idées que moi, et même les plus petits. C'est fou, en fait, tu vois, de te rendre compte à quel point on se prive nous-mêmes, en fait, d'une facilité à se stresser comme ça au quotidien, à toujours vouloir être dans la réaction Mm, immédiate, à leur dire ce qu'ils doivent faire, leur imposer et compagnie. Mais quand je fais à chaque fois les parallèles, tu sais, entre une femme et son époux, je leur dis, mais votre mari il réagirait comme ça, vous réagiriez comment? Vous auriez confiance en lui? Il dit, bah non. mm. Je dis, bah, pourquoi vos enfants, dans ce cas-là, eux, qui feraient que vous réagissiez comme ça avec eux? Ouais, Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser parfois. carrément. Mm. Ouais, c'est hyper intéressant. Et du coup, justement, avec les femmes que tu accompagnes, comment dirais-je, qu'est-ce que tu observes de ce phénomène, justement, où tu te dis, ah, là, c'est pas un problème, entre guillemets, méthodologique, il y a quelque chose de plus profond, peut-être, à soigner. Alors, c'est celles qui vont être dans l'ultra-résistance, tu Mhm. sais. Alors, tu vas voir celles qui vont garder hein, ce côté c'est punitif, tu sais, de l'éducation de l'enfant, qui part du principe que quand un enfant a un comportement inapproprié, bah, il doit payer pour comprendre, tu vois, Mm, et qui ont mm, énormément de mal à se détacher de ça, qui passent même mm, par un moment où elles sont convaincues mais qu'elles n'arrivent pas à appliquer quand même, tellement, tu vois, l'émotionnel est toujours ouais. réactivé à l'instant T et elles regrettent énormément après et elles arrivent en fait à t'expliquer que, et il faut pas Mm, creuser très très longtemps pour se rendre compte que mm, voilà, dès qu'elles parlent de leur propre éducation et compagnie, bah, ça peut être des personnes qui ont subi des violences, ça va être des, enfin, ouais, tu vois, c'est toujours mm, des schémas compliqués comme ça. Et puis bah, celles en fait que je vais avoir en consulting derrière, tu sais, qui se rendent compte que ça mm, bloque, ça bloque, ça bloque. On passe en consulting et effectivement, tu vois qu'elles sont vraiment déjà pas alignées avec elles-mêmes en tant que personnes. mm, Et mm, bah, elles finissent même physiquement épuisées et compagnie. Et je leur mm, dis toujours, le travail que tu dois faire sur toi, c'est comme labourer un champ, en fait. Tu mm, dois d'abord faire ça parce que t'occuper de tes enfants, réapprendre à te positionner en tant que maman ferme et bienveillante, ça revient mm, à planter des graines. Mais si ton champ n'est pas labouré, tes graines ne vont jamais pousser. mm, Tu vois. Et donc, du coup, il y a ce phénomène dont tu parlais tout à l'heure, de personnes qui vont être en surconsommation de formation mm, parce qu'elles ont l'impression de chercher des solutions,
tu vois, et elles vont mettre du coup Mm, de l'énergie, mais pas sur des vrais problèmes, tu vois. Elles vont mm, chercher des mm, formations annexes avant de passer par l'étape du nettoyage interne, tu vois. Et mm, ça, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, j'en vois énormément. Je leur demande mm, parfois, celles que j'ai en consulting ou en accompagnement personnalisé, ce qu'elles ont suivi comme programme. Elles me mm, font une liste. Je leur dis, mais même moi, mm, j'aurais pas assez d'une vie en fait pour suivre tout ça. Tu m'étonnes que tu es mm. noyé. Ah, voilà. Donc, ouais, tu vois, je pense que quand on surconsomme et qu'on voit qu'on ne va pas jusqu'au bout, que ça apporte pas ses fruits et compagnie, il faut se poser des questions déjà sur notre rapport à nous-mêmes, tu vois. Carrément. Mais alors justement, tu vois, toi, en tant que maman, tu vois, solo, d'enfants, enfin, d'une fratrie de 8 enfants, machin là, et justement, tu m'as dit que toi, tu avais beaucoup cheminé personnellement pour passer justement de cette posture, tu vois, bah, qui n'en est pas une, on va dire, de tyran, bon, on met des grosses guillemets, hein, tu vois, mais voilà, où Oui, on bon, est c'est un peu comprise. dépassé, etc. Ouais, voilà. Oui. Et tu penses les signes pour toi de cette, entre guillemets, tyrannie, donc il peut y avoir cette surconsommation, entre guillemets, de contenu, etc. Mais pour toi, c'était quoi les signes que toi, tu as observés, si tu veux, enfin voilà, quelque chose que Ouais. tu avais repéré comme ça, Moi, qui t'a j'ai dit, oula, eu, il faut que je bosse sur moi, quoi. Mm. ouais, moi, il y a eu ces deux électrochocs. Le premier, ça a été bon, alors, quelques années hein, l'étape du divorce. Mhm. Je me souviendrai toute ma vie d'une scène où j'amenais mes enfants à l'école. Ils étaient en école maternelle, mes deux aînés, c'était fin de maternelle, je pense, pour mon fils et ma grande en CP. Donc, ils étaient encore petits. Et j'étais, comme beaucoup de mamans, dans la spirale du, tu sais, dépêche-toi, dépêche-toi, Mm. dépêche-toi, dépêche-toi. Tu vois, ça, c'est la phrase préférée de toutes les mamans qui accompagnent leurs enfants le matin, dépêche-toi, on va être en retard. Et en fait, il y a eu à un moment donné, euh, une matinée où je sais que je devais enchaîner sur un rendez-vous médical derrière et que j'étais hyper serrée et short au niveau du timing, tu vois. Ok. Et on a tellement cette mentalité de il faut être ponctuel et compagnie. Enfin, en tout cas, moi, j'avais cette mentalité de il faut absolument être ponctuel parce que tu imagines, si tu es une maman de femme nombreuse qui n'est pas ponctuelle, on va te juger sur ta Wow. désorganisation et Mm. compagnie. Tu vois, de cette pression toute seule hein, que j'avais décidé de me mettre. Mm. Et j'ai mon fils qui est en train de mettre ses chaussures et qui galère à mettre l'une de ses chaussures. Donc, des choses qui peuvent arriver pour tout enfant. Et à ce moment-là, je suis prise d'un excès de colère où je me mets à hurler sur mes enfants. En lui mettant sa chaussure, en pestiférant tout et n'importe quoi, parce que papa, mais c'est pas possible, tu vas mettre une Mm. chaussure à ton âge, blablabla. Bref, tu vois, tout ce qui peut sortir à ce moment-là d'insensé de la bouche d'une maman. Mm. Et en fait, je lève les yeux de la chaussure et je revois à ce moment-là les yeux de mon fils dans les miens. Mm. Et je me souviendrai toute ma vie de ce J'en moment, ai en des fait, frissons. où, ouais, Ça va, là. et en fait, j'ai été comme détachée de moi, tu vois, et j'ai Mm. vu cette scène de l'extérieur et je me suis dit, mais Mm. Rachida, qu'est-ce que tu es en train de faire, en fait? C'est un petit Mm. qui a du mal à mettre une chaussure, Mm. tu vois. Mm. Et je me souviens avoir été silencieuse jusqu'à ce que je l'ai ramené de l'école, tellement j'étais en état de choc interne, tu sais. Mm. Mm. Ouais, j'arrivais même plus à réfléchir, tu sais. Je les ai amenés de façon automatique à l'école. Et, voilà, donc voilà, je lui fais le bisou, je lui dis à ce soir. Et j'arrive chez mon généraliste et je m'effondre. Mm. Et je me dis non, mais c'est pas possible en fait. C'est pas la maman que je suis, tu vois. C'est pas Mm. ce que je veux pour mes enfants, c'est pas possible. Et ça a été le premier déclic. Tu sais, où je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas, il y a vraiment quelque chose qui va Mm. pas. Et il va falloir trouver en fait, parce qu'il est hors de question que je me retrouve encore une fois dans ce contexte-là avec mes enfants. Tu vois, donc Mm. des fois, il faut pas grand-chose, tu vois. Genre, Allah subhanahu wa Mm. ta'ala, il t'envoie Un un gros téléphone. Mm. stop comme ça où il te dit, waouh, ça va être quoi l'étape Gros d'après? déclic. Mm. C'est ça. Et ça a été ce premier gros déclic. Et je pense qu'il y a eu, après, tu vois, plein de micro déclics aussi dans ma relation avec mes proches Mm. ou un jour, tu entends parler du triangle de Karpman et puis tu revois toutes tes Mm. relations avec toutes les personnes Mm. autour de toi. Tu vois, Mm. plein de petites prise de conscience jusqu'à cette histoire de passage en école à la maison, tu vois, où là, je me dis, Mm. ouais, tu vois, mine de rien, même quand on se dit impliqué, on peut passer à côté de certaines choses. Il faut prendre le temps hein, vraiment de se réaligner soi, tu vois.
Mm, Donc, mm. ouais, ça a été des petits moments de vie qui m'ont permis de prendre conscience de tout ça. Bah, vraiment, je salue parce que tu as su vraiment t'en saisir, quoi. Tu les as pas subis, tu t'en es vraiment saisi, quoi. Et ça, c'est une grande qualité, machallah. Tu sais, je Je pense pense qu'il que démontre beaucoup d'humilité, d'ailleurs. oui, mais il Pardon. faut savoir se remettre en question hein, tout le temps. Hein, Complètement. c'est ce que je dis. Alors après, je pense que on a tous hein, une mission, tu sais, sur Terre. Je pense qu'Allah Mm, Azza wa Jal nous donne tous hein, mm, une mission. Et je pense avoir toujours été mise au contact de l'enfant avec un grand E, tu sais, d'une ok. façon ou d'une Mm, autre. Et même si j'étais pas hyper alignée et compagnie et tout ça, l'intérêt de mes enfants était quand même au fond de moi ma priorité. Donc du coup, tu super. vois, Mm, quand tu es animé par le bien-être de ton enfant, mm. ou des enfants de façon générale, parce que je me suis rendu Oui, compte avec le recul que même ma relation avec leur père, bah, finalement, je l'ai toujours jugé et traité, entre guillemets, en le voyant, pas en tant qu'adulte, mais en voyant l'enfant qui avait souffert, qu'il avait été. subhanallah. Tu vois? Mm, Et mm. subhanallah, en fait, plus j'ai fait ce bilan et compagnie, et plus je me suis rendu compte que j'ai toujours, d'une façon ou d'une autre, été stimulée par l'intérêt de l'enfant. J'en parlais encore avant-hier avec une amie. Dans ma vie, il m'est arrivé des choses où tu te dis, mais c'est pas possible, c'est dans les films en fait que ce genre de Subhanallah. choses arrive, c'est Ok. pas possible. Je vais raconter une anecdote, tu vois. Euh, Mhm. j'ai ma maman qui a une amie très très proche hein, que je connais depuis que j'ai 5 6 ans, tu sais. Et Ok. très souvent, elles passaient des après-midi ensemble, tu sais, le mercredi après-midi, le week-end et tout. Donc nous, les enfants, on a un peu évolué ensemble avec cette grande bande de copains, tu sais. Mhm. Et cette dame-là avait une amie qui venait de temps en temps. Et je savais que cette dame-là était mariée à un homme qui était divorcé, qui avait eu des enfants avant et qui n'avait pas de contact avec ces enfants-là. Moi, je Ok. connaissais voilà, les enfants actuels, je savais que ça existait, mais basta, tu sais, pas plus que ça, c'était pas des choses dont on parlait. Et un D'accord. jour, cette dame, j'étais en seconde, et elle me dit, écoute, Rachida, tu sais, donc mon mari, tel, on va éviter de donner les prénoms et les noms, tu vois, Mm. tu sais, il a eu des enfants avant et c'est compliqué pour lui de rentrer en contact avec eux depuis des années, parce qu'avec son ex-femme, c'est compliqué et compagnie. Elle dit, mais je sais en fait que sa fille est dans ton collège, dans ton lycée. D'accord. Est-ce que tu pourrais te renseigner en fait pour vraiment vérifier si elle est dans ton lycée et compagnie parce que tu vois, il aimerait pouvoir utiliser le fait que maintenant elle soit plus grande pour faire le travail. Elle me donne le D'accord. nom et le prénom de cette jeune fille. Cette jeune fille est dans ma classe et c'est une copine à moi. Ah, waouh. Franchement, pas de hasard, quoi. Ah. Voilà, je Mm. mangeais à la cantine avec elle et compagnie et tout ça. J'ai dit, mais Subhanallah. subhanallah, et des choses comme ça, je peux t'en faire un livre en fait de trucs comme ça. Donc, c'est fou quand même de te dire Mm. que Allah subhanahu wa ta'ala, malgré toi, tu vois, il va t'utiliser Subhanallah. d'une façon Ouais. ou d'une autre, en fait, comme Ouais. petite pièce dans certaines histoires. Et tu peux qu'être alerté, en fait, de Mm. ça. Tu peux pas fermer les yeux et te dire, oh, vas-y, c'est le hasard et on passe à autre chose. Oui, c'est complètement. Mm. Tu vois? Donc, ouais, ça facilite beaucoup les choses dans le travail, alors, et dans le travail sur moi, et dans le fait de garder pour optique toujours de faire avancer les enfants. Mm. Et comme tu le disais, on sent que, enfin, on sent qu'il y a cette idée de remise en question productive, si je peux dire ça comme ça, parce que moi, je vois toujours la remise en question comme quelque chose de productif, mais qui est constante en fait. C'est pas genre tu fais le taf une fois et puis ça y est, c'est fini en fait. C'est toujours. Enfin, là, on voit que, en plus, tu pourras nous en parler un petit peu si tu veux. Tu as lancé un podcast avec ta fille, donc ça montre quand même, ça démontre une bonne relation, tu vois, une relation de complicité, etc. Et en même temps, tu nous expliques que oui, bah, ce que tu prêches, si je peux dire ça comme ça, avec des réunions que tu appelles MEF, hein, si c'est bien C'est ça, ça. bah, vous Oui. continuez d'en faire, vous en faites tout le temps, et c'est vraiment un travail, comment dirais-je, bah, peut-être, si on va dire de tous les jours. Oui, mais alors, Ouais. pour les MEF, avant de parler du podcast, Mm. c'est effectivement un travail de tous les jours. Et pour te dire la Mm. vérité, on a, comme dans une société, des comptes rendus. Donc, on a des cahiers datés avec. Excellent. Et je me dis, ce sera des souvenirs pour plus tard, tu vois. Ouais, Donc, carrément.
on garde les feuilles de gratitude qu'on colle dedans, on colle Machallah, les petits trucs, on note les solutions qu'on a trouvées, les engagements des uns et machallah. des autres, Mm, l'organisation de la semaine qui suit, histoire que l'enfant puisse se projeter que la famille doit faire ça tel jour et tout, histoire que tu vois, mm, il ne soit pas dans l'inconnu, parce que les gens pensent que quand tu fais mm. l'école à la maison, tu laisses dormir tes enfants jusqu'à 11 heures Bah et oui, puis ils voyons. font rien, mais non. Ah, mm. Donc il y a toute cette organisation qui est notée, qui nous permet de garder constamment des moments euh, d'échange ensemble, on fait des jeux ensemble et compagnie. Et moi, ça m'évite, tu sais, de me Submergé. laisser submerger et compagnie. Et le fait Mm, de garder ces cahiers-là, tu vois, je me dis, mm. ben voilà, déjà, ce sera en plus des souvenirs pour eux plus tard. Je pense que ça les fera beaucoup rire de lire Non, mais ces franchement, trucs-là. mais machin là, c'est tellement génial, c'est tellement intelligent. Parce que en termes de futur, bah, tu vois, parce que bon, on oublie, tu vois, on est créé comme ça. Et en fait, eux, quand ils vont se repencher sur ces cahiers-là, tu sais, ça va vraiment leur permettre, Inch'Allah, de tisser avec leur identité. Tu vois, on Oui, c'est mettait ça. ça en place, etc. Donc, tu as une portée pour le présent. Tu as une portée dans le futur parce que bah, tu es en train de construire aussi, on ne le dit pas, mais des compétences psychologiquement, tu vois, au niveau neurologique, au niveau émotionnel, ils sont en train de se structurer pour, c'est un investissement pour le futur. Et puis dans le futur, ils vont regarder ça, ils vont regarder le présent. Tu vois, c'est aussi un outil, entre guillemets, pour travailler la relation, bah, qui se travaille dans tous les temps, si je peux dire ça comme ça. C'est hyper intéressant parce qu'on voit comment, en fait, comme tu vois, pour ce titre de podcast un petit peu rigolo, donc de maman tyran à maman diamant, bah, on sent vraiment qu'il y a cet investissement, que c'est entre guillemets, que c'est tous les jours, qu'une super relation avec les enfants, ça se travaille, ça s'arrose, ça s'alimente, et Ça. c'est vraiment, c'est C'est super, ça, quoi. là. Et comme tu l'as dit, c'est pour ça qu'on a lancé le podcast après avec Mm, mon aîné qui s'appelle Laïssa. On a lancé ça, on appelait ça une mère, une fille. On a voulu faire un petit mm. clin d'œil à un gars, une fille. Tu vois. Et le concept, en fait, il est hyper simple. On réfléchit chacune de notre côté à une liste de quelques Ça vous est venu thématiques. comment, ça? Excuse-moi de te Franchement, couper. Mm. ça nous est venu spontanément. Je vais être sincère. On s'est dit, on va lancer un podcast parce que les podcasts en ce moment, c'est relativement Allemand. viral. Les gens sont Ah très ouais. consommateurs. Le but, c'est d'avoir Mm, une petite visibilité supplémentaire, tu mm, vois, mm, une mm, mm, visibilité supplémentaire, même pas obligatoirement petite. Pourquoi utiliser mm. cet adjectif qui Exactement. minimise, carrément? Tout à Comme quand on fait. se reprend toujours, tu vois. Ouais, ouais, Et donc, on s'est machallah. dit, on va lancer un podcast à deux, ça pourrait être drôle. Et moi, Mm, je lui ai dit, écoute, j'ai déjà beaucoup de choses à faire. Toi aussi, de mm, ton côté, vu qu'elle a déjà mm. lancé sa première activité professionnelle, Inch'Allah, Machallah. je lui dis, il faut qu'on trouve un concept qui ne nous demande pas beaucoup de temps de préparation, Mm, ni énormément de taf derrière, de traitement des rushs et compagnie et tout ça. mm. Et du coup, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'enregistre pas ce qu'on fait naturellement d'habitude? Non, mais excuse-moi, je vais permettre de dire, mais à quel point c'est intéressant et c'est intelligent. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous êtes en train de structurer un plaisir, tu vois, une rencontre, une discussion, mais en mode vraiment pragmatique. Tu vois, c'est la rencontre, en fait, la relation avec ta fille, c'est qu'il y a un truc, Bah mais en oui. mode, attends, on va faire notre truc, on va kiffer, mais on va se mettre bien pour bien kiffer que ce soit efficace aussi. C'est trop Exactement, on bien. peut pas une pression Machallah. de Ouais. travail, de machin, ou ceci, cela. Mm, Donc en fait, chacune va de son côté récupérer deux, trois thématiques d'actualité et mm. on n'en parle pas l'une à l'autre et on vient enregistrer. Au moment de l'enregistrement, on balance ces thèmes-là et chacune va donner son point de vue et c'est un peu, tu vois, une discussion entre deux générations. Tu vois, c'est un podcast intergénérationnel. Hyper intéressant. Mm. Et le but, c'est ça, c'est de montrer aux parents que bah voilà, si tu bosses sur toi, si tu bosses ta relation avec eux et tout Tu ça, peux bah, tu peux connecter avec ton arriver. enfant. Ah, C'est ça, magnifique. Ouais. tu arrives, voilà. Et puis du coup, ça, on se taquine beaucoup. Il y a Mm. des anecdotes qui ressortent et c'est très bien parce que même nous, tu sais, des fois, c'est une petite thérapie maman-fille parce que Ouais. une Mm. discussion, je pense que l'un des premiers podcasts a fait on a repris une situation qu'on a vécue il y a presque, ouais, il y a peut-être 9 ans, un truc comme ça. Ok. Mm. Et pour la première fois, je lui ai donné mon point de vue, en fait, sur ce qui s'était passé dans ma Mm. tête de maman et pourquoi j'ai réagi comme ça. Mm. Et en fait, c'était jamais revenu sur le tapis. Et du coup, bah, elle a découvert, en fait, pourquoi est-ce qu'à cette époque-là, j'avais réagi comme ça. Et elle m'a C'est expliqué génial. comment elle l'avait pris, en fait, à l'époque.
Tu C'est vois? génial. Franchement, c'est génial. Je pense qu'en plus, c'est un âge, elle a 19 ans, hein. C'est C'est ça. un âge où tu as besoin de comprendre des fois les décisions que tes parents ou les réactions qu'ils ont eues à ce moment-là avec ce qui commence à être ton cerveau d'adulte. Tu l'as C'est vécu, toi, ça. avec ton émotivité, ta lecture d'enfant. Et franchement, ouais, c'est hyper intéressant. Et j'allais te poser la question, ça a quel impact sur ta relation avec ta fille? Bah voilà, j'ai compris. Ouais, bah voilà, Ouais, ouais. c'est ça. C'est ça, ça me permet aussi de continuer à l'accompagner dans une vision globale, tu sais, du monde de l'entrepreneuriat. Il y a Ouais, énormément de positifs bénéfice. à prendre et tout ça. Il y a exactement beaucoup de bénéfices. Et voilà, je vous invite à l'écouter, ce podcast. Vous allez voir, Ça on s'appelle rigole comment? beaucoup. Ah oui, Une tu mère, nous une as fille, dit ouais. une mère, Ouais, une ouais. fille, ouais, machin. Et Une mère, si tu une veux fille. faire la promo de l'activité de ta fille aussi, parce que je pense que ça doit être une professionnelle bien cadrée, bien structurée, dont les services pourraient bénéficier à beaucoup de personnes. Ouais. Alors, elle est graphiste, elle fait de la J'avais conception vu, ouais, machallah. d'identité Hmm, visuelle. Et pareil, ça, c'est un fruit de l'éducation où, super intéressant. Hmm. tu sais, vu que c'était une très, très bonne élève, Hmm. qualité, Ah, c'est la voilà, tu vois, première, ok. Hmm. c'est la première, c'est l'aînée, très, Ok, très bonne élève. Elle a passé son bac en candidat libre. J'ai pas eu besoin machallah. de mettre mon nez dans son travail une seule Hmm. fois. Bah, tu vois, tu te dis, Autonome. Hmm. autonome, bah, c'est bon, tu peux Machallah. viser toutes les possibilités qui s'offrent à elle et compagnie. Elle m'aurait dit, je veux faire médecine. Pour moi, je ne serais même pas inquiétée. Je me suis dit, oui, bah, elle a le Hmm. potentiel, tu vois. Hmm, Et machallah. finalement, elle décide en fait que elle veut aller dans un truc d'entrepreneuriat qu'elle kiffe. Mhm. Et bah, elle se prend euh, bah, alors, pas de plaisir pour le graphisme, puisqu'elle dessinait déjà beaucoup en amont, mais Ok. finalement, elle tente l'expérience parce que oui, elle a cette facilité à très très bien dessiner naturellement. Hmm. Elle arrive facilement, tu sais, à écouter les besoins des autres et tout. Et ça, moi, je m'en suis Machallah. rendu compte en tant que maman, parce qu'elle faisait déjà beaucoup de choses pour moi. Que j'avais même plus besoin de Hmm. déléguer quand j'avais besoin des petites mascottes et des machins et tout. Tu vois, c'est elle Machallah. Hmm. qui me les faisait. Et quand j'ai vu à quel point elle arrivait facilement à percuter, tu sais, je lui donnais deux, trois Hmm. petites idées comme ça, et boum, elle arrivait à mettre, Hmm. euh, à mettre ça sur papier. Je me suis dit, oui, Hmm. effectivement, c'est une compétence en fait qui est dingue, mais Ouais, je ouais. voulais qu'elle se rende compte d'elle-même de cette facilité-là. Hmm. Et je sais que quand plus jeune, elle s'est mise à dessiner et à beaucoup dessiner, bah pareil, il a fallu que je prenne sur moi parce que moi, dans ma vision de l'éducation, tu vois, dessiner, c'est un passe-temps que tu fais comme ça quand Hmm. tu as le temps. Et la première réaction était plutôt d'aller lui dire, va faire tes devoirs plutôt que de perdre ton temps à dessiner, tu vois. Ah, c'est hyper C'était, intéressant. tu Ouais, vois, carrément. Hmm. et pareil, il a fallu que je fasse un travail sur moi pour me dire, bon, bah, ok, elle se prend de passion pour ça, bah, ok, Hmm. on En va aller fait, c'est la regarder. définition de l'acceptation. Tu l'as prise comme Ah elle ouais, est. c'est ça, c'est Ouais, exactement ça. c'est beau. C'est Ah, exactement ça. Et là, maintenant, bah, tu vois, là, ses premières clientes et compagnie et tout ça, bah, machallah. quand je vois qu'elle prend plaisir à faire ça et tout, je me dis, Hmm. bah, alhamdoulilah, tu vois, c'est ce travail que j'ai commencé à faire il y a 10 15 ans et qui amène ces fruits-là aujourd'hui, alhamdoulilah. Ouais, c'est vrai que et ça sous-entend en fait effectivement pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que il faut que tu sois au clair avec toi-même pour pouvoir laisser l'autre et tes enfants aussi en l'occurrence exister et être par eux-mêmes et kiffer par eux-mêmes et pouvoir justement créer un pont entre parce que comme tu dis, nous des fois on projette des carrières, des trucs et des machins pour nos enfants et en fait quand vraiment tu es en capacité d'accepter et d'encadrer tout en encadrant pas voilà et ben en fait ça donne elle kiffe. Et vous, en fait, vous avez même fait un pont entre vos activités et tout, mais c'est trop bien, quoi. Mm, Ah ouais, non, c'est vrai. mm, mm, Parfois, je regarde ça de l'extérieur et je me dis, ah ouais, quand même, on a fait tout ça. Parce que mm, mine de rien, en 7 ans, il y a eu, tu vois, et ce divorce, et ma mm, reconstruction de mon business à côté, mm. l'expatriation dans un pays Ouais. qui n'est pas le nôtre, parce que bon, je ne suis Mm. pas algérienne, moi, je suis algérienne, pardon, je ne suis pas Le marocaine, lapsus. le lapsus. Si mes parents écoutent ça, ils vont cramer mon passeport, livret de famille et tout. Je ne suis pas marocaine, je suis algérienne à la base. Mm, On est venu sur Tanger, on ne connaissait pas grand monde et compagnie, tu vois, on est venu pour la ville mm, plus qu'autre chose. Et en mhm, fait, ils ont toujours été porteur en fait de tout ça. Et je me rends compte maintenant que je discute avec d'autres parents qui sont ici, qui ont mhm. du mal avec certains de leurs ados, Ah, ouais, je vois. qui ont subi, tu sais, l'expatriation et qui ont Mm, pour seul but de retourner en France ou en Belgique et pas mal. compagnie, tu vois. Ok. Et je me rends compte que, ouais, en fait, moi, alhamdoulilah, j'ai pas eu, en fait, il y a eu d'autres choses à gérer, ça c'est un fait, Mm. mais tu vois, ils ont toujours été C'est porteurs directement les fruits du système d'énergie. collaboratif, en fait. Mm, C'est pardon. exactement ça. Mm, C'est vrai, c'est mm. exactement ça. Et aujourd'hui, je peux me permettre parfois de leur dire, bon, bah, écoutez les enfants, là, entre Dohor et Asr, parce que ce qui est très bien, c'est que quand tu es au Maroc,
ton horloge, c'est entre les salades, tu vois, c'est pas 14h, 16h et Ouais, tout. ouais, La vie, c'est entre telle prière et telle ouais, c'est prière. vrai. Ouais. Tu vois, c'est le gros avantage d'être ici, machallah. Alhamdoulilah. Mm, Et ben, je leur dis, là, il va vraiment falloir que je travaille. J'aurai mm, besoin de calme. S'il vous plaît, faites des activités ensemble en petits groupes. mm, Et puis après, c'est bon, tu vois. Et alhamdoulilah, bah, ils comprennent qu'il y a ce besoin de travailler de maman parce mm, que bah, si on veut continuer à vivre ici comme on mm, mm, vit et tout mm, ça, bah, il faut bien, tu vois. mm, Ils mm, l'ont mm, intégré et compagnie. Et du coup, j'ai pas besoin de faire du forcing pour qu'ils mm, passent du temps ensemble, pour que chacun fasse ses tâches ménagères et mm, compagnie et tout ça, parce qu'ils ont intégré que bah, c'était notre mm. dynamique familiale. Mashallah. Mm. Franchement, merci beaucoup pour ton témoignage. Comme je te disais avant qu'on commence l'enregistrement, je pense que ça va être hyper inspirant pour les grandes familles, pour les mamans qui galèrent avec Inch'Allah. beaucoup d'enfants, mais même quand elles en ont qu'un, j'ai envie de te dire. Mais c'est franchement, merci beaucoup pour ton retour plein d'humilité, machallah, plein de sagesse. Franchement, ça fait tellement plaisir de voir ça. Vraiment, Avec machallah, plaisir. qu'Allah vous préserve. C'est vraiment, ouais, Amin. qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous rajoute. Je pense que voilà, c'est un beau modèle que tu as construit. Alors, ma belle. Barakallahu fik, c'est gentil. Rafik Barakallah. Je vais te laisser retourner à ta Wonder Tribu. Oui, là c'est pareil, tu sais, je les ai mis au calme, je leur ai dit, on commence à travailler Machallah. à 10h, s'il vous plaît. Alors, ils sont pas très très loin, tu vois, mais ils ont réussi à maintenir le calme, alhamdoulilah. Machallah, alhamdoulilah. J'ai eu une petite incursion pendant l'enregistrement du podcast. Je ne sais pas si ça s'est entendu, donc, parce qu'ils sont bien Non, petits, les miens. Mais non, non, voilà, non, ils ça s'est sont pas repartis entendu. tranquillement. Ouais, alhamdoulilah, ça va. Alhamdoulilah. En tout cas, merci encore Rachida. Et puis bah, pour les personnes qui veulent te retrouver sur lawandertribu.fr ou sur Instagram et sur le compte de ta fille, je ne sais pas si tu souhaites le partager. Votre podcast, donc Une mère, une fille, et ta fille, je ne sais pas si tu veux partager son compte Insta aussi. Alors, son compte Instagram, c'est Laïssa, Lai2SA, et ensuite c'est un tiré du bas et LWT parce que c'est la Wonder Tribu, si tu comprends. Ah, bah, en plus, il y a du branding qui s'étend, machallah. Exactement. Ah, merci beaucoup, Rachida. Avec plaisir. Si tu es prête à donner un tournant à ta vie et à embrasser pleinement l'idée de te traiter en première classe, je t'invite à rejoindre ma Psycampus. C'est le pas décisif vers une version de toi-même plus sereine, plus confiante, plus épanouie. Sur ma Psycampus, tu commenceras par découvrir les fondations de la maîtrise mentale et de la gestion émotionnelle, posant ainsi les bases saines de ton évolution. Ensuite, tu embarqueras sur un voyage transformateur qui te révélera comment accueillir ton unicité et cultiver une paix intérieure face aux défis de la vie. Tu apprendras à forger de la confiance et à vivre en harmonie avec ta nature profonde, tout en affirmant tes convictions, tes valeurs, tes principes avec bien plus d'assurance. Tu recevras les clés pour prendre des décisions judicieuses et structurer ta vie de façon à ce qu'elle reflète fidèlement tes aspirations, tes valeurs et tes principes. Tu seras guidé vers la maîtrise de ta sérénité intérieure et l'expression de ta grâce naturelle. Je te fournirai, étape par étape, une méthode pour devenir une femme non seulement capable d'agir conformément à ses ambitions, mais aussi de célébrer son épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Avec ma méthode alliant la profondeur de la psychologie à un coaching de déclic garanti sans blabla New Age sectaire ésotérique, tu passeras de la théorie à la pratique, te dotant des outils nécessaires pour une évolution tangible. Et c'est sans risque. Si après avoir activement participé et suivi tous les modules, les rendez-vous individuels, les rendez-vous groupés de coaching, de cercle, en live ou en replay, et planter les graines des exercices proposés, tu ne constates aucune amélioration, nous nous engageons à te rembourser intégralement. Le seul risque que tu prends en nous rejoignant sur ma Psycampus, c'est de te transformer en une version plus épanouie, plus confiante, plus sereine de celle que tu es. Pour commencer ce voyage transformationnel, rends-toi sur mapsyenligne-chez-moi.fr/mapsycampus. MAPSYCAMPUS. Ensemble, sur Mapsycampus, nous allons débloquer ton potentiel et te guider vers une version de toi inspirée et inspirante. Tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. À très bientôt sur Mapsycampus.